Voilà, donc Apocalypse, chapitre 2. Et on continue avec ces fameuses lettres aux églises. Hein. Et on est rendu au verset 18. Donc ce sont les versets 18 à 29. Hein, avec l'église de Thyatire. Et donc je vous rappelle que c'est donc l'apôtre Jean qui a écrit cela parce que le Seigneur Jésus lui a commandé de le faire. Hein, et que, comme on l'avait vu, avant que ce soit rassemblé là dans l'Apocalypse comme ça, hein, en premier lieu, c'est vraiment une lettre qui avait été écrite pour envoyer à ces églises-là. Chacune devait recevoir sa lettre. Hein, donc Smyrne avait sa lettre, Pergame sa lettre, etc., Laodicée, et donc Thyatire aussi ici. Hein. Donc c'est quelque chose qu'il faut s'imaginer, hein, si on se plonge à l'époque, il faut imaginer que si on faisait partie de l'église de Thyatire, un matin, ou dans la journée, hein, un messager arrivait avec cette lettre en main qui était pour l'église. Et donc l'église devait se réunir à ce moment-là, hein, et prendre connaissance de cette lettre qui, bien qu'écrite par l'apôtre Jean, venait directement du Seigneur Jésus. C'est quelque chose quand même. Hein. C'est quelque chose. C'est ce qu'ils ont vécu. Et après, encore une fois, que ce soit pour Thyatire qu'on va voir là comme pour les autres, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Hein. Nous ne savons pas quelle était la réaction de ces églises, ce qu'elles ont fait une fois qu'elles ont reçu ce message. Il y en a qui ont des avertissements, il y en a qui ont des condamnations presque. Hein. Voilà, en tout cas des mises en garde, des choses à faire. On ne sait pas. Hein. La parole de Dieu ne nous dit pas tout. Mais on peut tirer instruction déjà de ce qu'on voit là. Donc on va lire ensemble ces versets, à partir du verset 18, Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Qu'ils ne se repentent, de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, donc Thyatire reçoit donc ce message avec, un peu comme c'est le cas, hein, des louanges d'une part, hein, des choses, et on voit dans ces épîtres hein, aussi l'équilibre qu'il y a dans le Seigneur. Il ne se contente pas de dire ce qui est juste, ce qui est mauvais, mais ce qui est bon, il le souligne aussi. Il y a un équilibre. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est mauvais. Il y a ce qui est approuvé de Dieu, il y a ce qui est désapprouvé. Hein, mais il y a l'équilibre, il y a la justice, il est juste, c'est le Seigneur. Et donc il se présente ici, alors on a vu, hein, il ne se présente pas toujours exactement pareil suivant les églises là, à qui il écrit. Hein. Mais, ouais. Ça me fait penser par rapport à ces présentations, regardez Isaïe 49.2. Alors Isaïe 49.2. Oui, c'est le... Isaïe, tu as dit combien 49, verset 2. D'accord. Hop là.
Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il parle du Messie, là. Oui, et mais ça fait référence, enfin, Apocalypse 12, je veux dire, fait référence à Isaïe 49.2. En fait, tout est dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse. Bah, tout peut-être pas, mais il y a une continuité, il y a un lien. Oui, Et, oui, je veux dire, il y a une continuité, comme tu dis. C'est en deux, c'est la réalisation de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Oui, oui, bien sûr. Et tout se réalise, s'accomplit en Jésus-Christ. Oui, en fait, oui, alors c'est vrai que tu nous as... Parce que tu es revenu sur Pergame, là. Il parle d'Apocalypse 2.12, Narendra. Oui, oui, oui. Hein, puisqu'on parle de la présentation, de comment Jésus se présente aux églises. Et voilà. Effectivement, il fait remarquer que dans l'Ancien Testament, déjà, ces images étaient prises pour parler du Messie. Hein, et c'est vrai, de toute façon, il y a un accomplissement des choses, une réalisation, et tout s'accomplit et tout se réalise dans la personne de Jésus-Christ. Et parce que je me disais souvent, Jésus leur dit, voici celui qui telle ou telle chose, ce que dit celui qui... Ouais. Et je me demandais comment est-ce qu'ils font pour savoir alors ceux qui sont destinés ces épîtres puisqu'ils n'ont pas vu Jésus comme Jean l'a vu. Et ben, en fait, leur réponse est dans l'Ancien Testament, ils devaient bien le connaître en tant que juifs. Alors oui, enfin ils étaient pas, des fois il y en avait qui étaient païens, mais qui étaient instruits de toute manière dans l'Ancien Testament quand même. Hein. Oui. Et ils ont quand même accès au récit de la vision de Jean aussi. Probablement. Donc ils savaient que Jésus s'était présenté aussi comme ça dans son ensemble. Mais dans la manière dont Jésus se présente, dans la vision que Jean a, avec justement toute la description, il y a beaucoup de choses, effectivement, on peut faire des parallèles avec l'Ancien Testament, ou dans les prophètes déjà, Dieu, parce que c'est là qu'on voit que Jésus est Dieu aussi, hein, Dieu déjà dans l'Ancien Testament se révèle sous ces formes-là aussi, des fois, aux prophètes, hein, que ce soit les reins ardents, etc. Voilà, ils ont décrit comme ils ont pu avec les mots qu'ils avaient, ce qu'ils ont vu dans des visions. Pas toujours évident pour eux de décrire les choses hein, du ciel. Mais effectivement, c'est sûr, il y a des liens. Et là, dans cette église, dans cette lettre à Thyatire, hein, au verset 18, la présentation est... on ressent déjà d'emblée que c'est solennel. C'est quelque chose... donc c'est celui qui est le Fils de Dieu. Donc là, c'est pas juste un enfant de Dieu, c'est le titre, Fils de Dieu. Vraiment, c'est Jésus qui est à la fois le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Hein, c'est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, comme je dis, c'est un titre d'autorité là. C'est quelque chose qui impose le respect. Il est Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Celui qui représente le Père. Celui qui a révélé le Père. Et celui, surtout, maintenant qu'il est mort et ressuscité, à qui tout pouvoir a été confié. Tout jugement aussi. Hein, c'est celui qui a toute autorité. C'est dans ce sens-là qu'il dit ici, je suis le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui parle. Celui qui a toute autorité de la part de Dieu. Celui à qui toutes choses ont été remises entre ses mains. Celui qui, de ses ennemis, fera un marchepied. Hein, c'est celui-là dont il est question. Et il appuie derrière celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il est question ici de la justice de Dieu. Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le juge. La flamme de feu qui sort du regard, rien n'échappe au regard de Dieu. Rien. Rien. Et absolument rien. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait déjà vu à travers ces différentes épîtres-là qui sont envoyées aux églises. C'est un côté à la fois qui est beau et à la fois qui inspire la crainte. C'est que sur chaque église qui représente réellement le Seigneur, Dieu a le regard dessus. Dieu n'est pas, c'est pas juste on fait notre vie et puis on verra à la fin ce qui va se passer, et à la fin Dieu fera des comptes, etc. C'est pas juste ça. C'est dans nos assemblées, dans nos églises, il y a le Seigneur Jésus. Il est présent. Son regard est là. Il veille et il surveille. Il y a les deux, de la part de Jésus, il y a les deux. Il veille et il surveille. Il a le regard. Donc, notre vie d'assemblée, notre vie d'église locale, déjà,
est déjà sous le regard de Dieu. Et c'est pas juste que nous on veut le mettre sous le regard de Dieu, ça dépend pas de nous, c'est un fait. Il est celui qui a le regard en continu sur ces églises, parce que ce sont les siennes. Hein, et on le voit ici. Et il dit voilà, moi j'ai le regard sur vous, celui qui a flamme de feu. Et c'est un regard qui parfois veille et qui parfois aussi doit juger, qui scrute. C'est celui qui voit les reins et les cœurs, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. À qui rien n'est caché, devant qui tout est nu et découvert. Rien ne passe à côté du regard de Dieu. Et c'est ce qu'il veut souligner encore ici en disant moi, c'est moi qui vous écris, moi qui sais toutes choses, et moi qui ai le pouvoir de juger toutes choses. Hein, et pareil pour les reins ardents, on ne va pas rentrer dans tous les trucs, mais voilà, hein, on est dans la justice. On est dans la justice. Mais au verset 19, encore une fois, il commence par louer l'Église pour ce qui est bien. Et c'est beau aussi. Hein, c'est ce regard, flamme de feu, il n'est pas uniquement là pour consumer. Le but du Seigneur n'est pas de consumer tout le monde. Sinon, il n'y aurait personne sur la terre. Hein, il est équilibré par la grâce, par l'amour. Hein, et il le remarque ici, et il dit « Je connais tes œuvres ». Donc Thyatire, alors encore une fois, Thyatire, on ne sait rien d'autre. Elle apparaît nulle part ailleurs dans tout le Nouveau Testament. Elle apparaît juste là. Hein, voilà, c'est comme ça. On aimerait savoir, mais on ne sait pas. C'est comme ça. Mais on sait des choses ici. On sait que c'est une église qui œuvrait, qui avait des œuvres. Donc c'est une église qui était active dans sa vie d'église. Hein, alors encore une fois, on n'a pas de détails, mais elle était vivante. Elle vivait. Et elle produisait des œuvres pour le Seigneur. Et il dit, voilà, je connais tes œuvres. Et en parlant des œuvres, à la fin du verset 19, moi je trouve ça très fort, il dit, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas la tendance naturelle. Hein, la tendance naturelle, c'est que dans le premier amour, dans la flamme du début, on produit beaucoup, et avec le temps, on se fatigue. On s'use, on se décourage, et on se laisse un peu aller. On roule à l'expérience. Hein, c'est... Ici, il dit non. Et cette église, c'est incroyable. Il dit, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc c'est vraiment... il y avait vraiment quelque chose de beau, là, à remarquer. Et le Seigneur le remarque. Et c'est quelque chose qui, en tant qu'église, doit nous encourager. Hein, à se dire, voilà, c'est vrai que toutes les églises ont leur histoire qui leur est propre. Il n'y a aucune église qui a une histoire facile. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais sur cette terre parce que nous sommes des pécheurs. Donc une église avec une histoire facile n'existe pas. Toutes les églises ont leurs histoires difficiles. Hein, et malgré tout, c'est un encouragement pour nous de se dire, malgré les difficultés, comme on peut avoir l'église de Thyatire, sans aucun doute, hein, et les autres églises, malgré les difficultés, on peut avoir des dernières œuvres plus nombreuses que des premières. Et on ne doit pas se décourager. On ne doit pas se fatiguer au-delà de toute mesure, mais on doit se renouveler dans le Seigneur. Hein, et donc il leur dit tes œuvres, ton amour. Donc c'était quelque chose qui était connu. C'était une église qui savait manifester l'amour de Dieu. Encore une fois, il ne nous est pas décrit comment, mais c'était connu. Ça faisait partie de la réputation de l'église. Hein, et voilà, ceux qui passaient dans cette église, même si c'était des visiteurs, ressentaient l'amour. Ils étaient accueillis avec amour, ils étaient conduits avec amour, enseignés avec amour, voilà, c'est quelque chose qui était connu. Ça aussi, c'est un bon témoignage. Et c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Ta foi, bien sûr. Hein, donc c'est une église qui avait confiance dans le Seigneur. Ton fidèle service, ta constance. Hein, donc il y avait effectivement, il y avait une persévérance. Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est Daddy. Donc effectivement, donc le fidèle service et ta constance. Hein, donc on est donc la fidélité, la constance, on est dans de la persévérance. Hein, c'est une église qui persévérait dans l'amour, dans la foi, dans les œuvres, comme c'était écrit au-dessus, hein, dans le service.
C'est beau, la fidélité, hein, encore une fois, c'est quelque chose, c'est une vertu rare, et une vertu à honorer, à honorer. Hein, comme le verset que je me plais souvent à citer, hein, qui dit que beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et vraiment, la fidélité, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une caractéristique de Dieu qui est merveilleuse et qui n'est pas propre à l'homme naturellement. Vraiment pas. C'est par nature, l'homme est infidèle. Il n'est pas fidèle. Hein. Et c'est beau de voir le Seigneur Jésus qui dit à une église, je connais ton fidèle service. Hein, et ta constance. C'est une régularité, la constance. Hein, c'est régulier. C'est persévérant. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'église avec une histoire facile. Ils n'avaient pas forcément une histoire facile. Mais malgré les difficultés, eh ben, ils étaient toujours là. Et ils étaient toujours en train de servir. Et en plus, leurs dernières œuvres étaient plus grandes, plus nombreuses hein, que les premières. Donc c'est beau. C'est beau. Et le Seigneur dit, je connais. Ça aussi, hein, bon, il y a plein de choses à dire, mais je connais. Encore une fois, hein, il a le regard. C'est... Voilà, Thyatire, elle est là où elle est. Placée sur la carte du monde entier, c'est juste un petit coin. Tout petit endroit par rapport au monde entier. Mais le Seigneur connaît. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et bon, ça peut être dans n'importe quel petit village de campagne perdu au fin fond de n'importe où, à partir du moment où une église se rassemble pour le Seigneur. Le Seigneur dit, je connais. Je connais les choses. Je vois. Hein, j'ai le regard. Alors là, il y avait bien sûr quand même quelque chose qui n'allait pas au verset 20. Donc là, ça rejoint un petit peu, alors c'est en différent, mais il y a un parallèle à faire avec l'église de Pergame qu'on a vu la dernière fois, où il y avait une fausse doctrine, hein, la doctrine de Balaam qui était enseignée. Là, de nouveau, il y a une doctrine qui est enseignée et qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et il le dit au verset 20, il dit voilà, j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, là il s'agit d'une femme, du coup, hein, qui enseigne et qui séduit. On ne va pas revenir sur le fait que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Là, ce qui est reproché particulièrement, c'est l'enseignement hein, qui est donné, même si nous savons qu'effectivement, dans la parole, la femme ne doit pas prendre autorité et enseigner dans l'église. Sur l'homme. Sur l'homme, absolument. Bien sûr, sur l'homme. Donc ça, on l'avait abordé, on l'avait abordé la dernière fois avec l'église de Pergame, hein, où justement on parlait de la pensée du monde qui rentrait et qui malheureusement infiltrait les églises et venait grignoter, hein, voilà. Le monde grignote dans l'église à travers ce style de pensée et on en arrive à des églises qui, pour faire comme le monde d'aujourd'hui, pour s'ajuster à la mode de l'époque et à la pensée de notre siècle, tolèrent des choses même si la Bible dit le contraire, comme par exemple on avait parlé de l'homosexualité et du fait qu'on laisse les femmes prêcher voilà, dans les églises. Donc en tout cas là, tu voulais dire un truc Daddy, pardon, vas-y. Non, mais tout à l'heure, tu as dit pour les femmes qui enseignent. Oui. Mais les diacres, ils peuvent, comme Minouche par exemple. Diaconesse, c'est dans la Bible. Dans la Bible, il y a une diaconesse, oui. il n'y a pas de problème. Mais le rôle des diacres n'est pas d'enseigner, même comme si... toi, là, pour les dames. Oui, pour les dames, c'est différent. Oui, pour les dames, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Narendra a précisé sur l'homme. Et c'est le verset le dit. Oui. Tu ne peux pas prendre d'autorité sur l'homme. Bien sûr. Mais un groupe de dames, c'est différent. C'est différent, bien évidemment. Et des fois, il y a des hommes. Ah, ben là, faut Pas beaucoup, mais se poser la question. La Marie de... Là, faut se poser la question. Après, c'est quand il y a des inconvertis, il y a aussi une question d'évangélisation. Oui. Des fois, c'est pas toujours... voilà. On est d'accord. Ici, en tout cas, c'est fort parce que le Seigneur Jésus dit ce que j'ai contre toi. C'est pas la première fois qu'il le dit à une église. Ce que j'ai contre toi. Alors, encore une fois, mettez-vous à la place
de ces chrétiens de Thyatire qui reçoivent la lettre de la part du Seigneur Jésus et qui lisent « J'ai contre toi ». Ouf, ça réveille, ça secoue. C'est quelque chose quand même, celui qui a la flamme de feu là, dans les yeux, qui dit « J'ai contre toi ». Et donc il y avait cet enseignement de cette femme. Alors déjà, effectivement, c'est une femme, mais c'est surtout voilà, le fait que l'enseignement... Alors de toute façon, on y revient à chaque fois. C'est-à-dire que quelles que soient les fausses doctrines ou les sectes dont il est question dès les premiers siècles, il y a toujours cette notion de pouvoir trouver une solution pour pouvoir quand même se livrer à la débauche dans les enseignements qui sont donnés par ces faux prophètes. On retrouve presque à chaque fois ces choses-là. L'idée, c'est de trouver quelque chose, trouver un enseignement qui permet ou qui fait tolérer de pouvoir quand même, malgré tout, se livrer à la débauche ou pécher. Et donc on élabore des théories, des doctrines qui sont fausses, qui, retournées dans tous les sens, etc., permettent de faire ce qu'on veut en fait. D'être libre de le faire. Et là, il y a un problème. Et là, il dit ça va pas. Ça va pas. Et voilà, que ce soit les pensées des gnostiques ou autres, on en avait parlé un petit peu, mais voilà, l'idée que notre corps, finalement, ça compte pas. Il n'y a que notre âme qui compte, le corps compte pas. Du coup, avec mon corps, je peux faire ce que je veux. On s'en fiche. Voilà, donc c'était un petit peu ces genres de pensées qui étaient déjà véhiculées. On appelle ça le gnosticisme, mais ça se répandait et ça se rejoignait dans beaucoup de sectes. Et là, en tout cas, par l'enseignement et la séduction. Alors, le mot séduire nous fait pas plaisir. Parce que la Bible dit que le séducteur, dès le commencement, on sait qui c'est. C'est pas un terme agréable, ça. C'est un terme qui devrait, rien qu'à le lire, faire réfléchir. Parce que celui qui est le séducteur, c'est Satan. C'est ça. Celui qui a séduit Ève, c'est Satan. Et là, cette femme séduisait, malheureusement, des chrétiens. Pour les détourner de la vérité. Les détourner d'une marche sainte avec le Seigneur. Et les encourager à pécher, à se livrer à la débauche. Et à manger, alors ça c'est surprenant du coup là, et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, ça c'est surprenant, parce que on l'avait déjà vu ensemble, n'est-ce pas, que Paul dit qu'au final on peut manger de tout ce qui se trouve sur le marché, sans s'enquérir de rien par motif de conscience, et que les viandes sacrifiées aux idoles ne sont rien parce que les idoles ne sont rien, n'est-ce pas? Et là, il dit que cette femme enseigne et les séduit pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, il ne s'agit pas de contredire ce que dit Paul ailleurs, d'accord? Effectivement, les idoles ne sont rien. Et le chrétien qui, dans sa maturité, comprend ces choses et se dit que bon, à partir du moment où il rend action de grâce pour son repas, que la viande ait été sacrifiée aux idoles ou pas, c'est juste de la viande. C'est un morceau de viande. Donc celui-là, bien sûr, il est libre de le faire. Il est libre de le faire. Mais ici, cette femme, par son enseignement et la séduction des serviteurs, eh bien, elle encourageait à se livrer à l'idolâtrie. C'est ça qui est dit derrière. C'est pas juste une question de viande. C'est ce qui est reproché, c'est que à travers la débauche dans laquelle les chrétiens étaient emmenés, il y avait aussi l'idolâtrie qui était là. Et elle les encourageait à l'idolâtrie. Et ça ne va pas. Et on rappelle que l'idolâtrie, encore une fois, c'est pas juste une statue devant laquelle on se prosterne, même si ça en fait partie aussi dans le contexte là fortement quand même, on va pas se mentir, mais c'est tout ce qui dans notre vie prend la place de Dieu. Tout ce qui dans notre cœur et dans notre vie prend la place de Dieu. Alors, au verset 21, c'est intéressant. Le Seigneur Jésus dit «
je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. C'est beau, ça aussi, la grâce de Dieu. Malgré son agissement. Ah ouais. Et on aurait plutôt nous envie de tomber dessus direct et bam. On va pas se mentir, hein. C'est naturellement, on aurait plutôt envie de. Hein. Et le Seigneur dit, je lui ai donné du temps. Et des fois, on comprend pas pourquoi le Seigneur il agit pas tout de suite, même dans les églises. C'est vrai. Hein. Il nous laisse le temps. Des fois, on se dit quand même, Seigneur, pourquoi tu. Regarde la personne là et le mal que ça peut faire et les trucs et tout ce que ça peut causer et jusqu'à quand, effectivement. Hein. Et on comprend pas des fois que Dieu juge pas de suite. Tout de suite. Bon, surtout quand il s'agit des autres. Hein. Quand il s'agit de nous-mêmes, on est content d'avoir du temps. Mais quand il s'agit des autres, on se dit Seigneur, tu pourrais quand même activer le truc là, hein, pour que ça aille plus vite. Bon, on est toujours pareil, on est tous pareils. Hein. Mais c'est vrai. Et là, il nous est dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Il y a toujours le temps de la grâce là, qui est là. Hein. C'est là qu'on voit aussi sa bonté. Exactement. Et c'est beau ça aussi. Hein. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Elle ne veut pas. Malgré le temps qui lui a été donné. Donc ça veut dire quand même que le temps a une fin. Hein. On parle de la grâce de Dieu qui est inépuisable, c'est vrai, et infinie, mais il y a le temps du jugement. Et ça, on le voit partout dans la Bible. Et c'est valable dès le début, hein, avec le peuple d'Israël, là, il y a le temps de la grâce et il y a le temps du jugement. Hein. Et à un moment donné, Dieu dit stop, c'est plus la peine de prier pour échapper à la captivité, c'est fini. Hein. De toute façon, ça va arriver, là, c'est trop tard. C'est terminé. Vous aviez eu le temps. C'est d'ailleurs le thème du livre. Oui. Mais c'est vraiment, voilà, il y a le jugement qui tombe. Il y a le temps de la grâce, de la patience qui est donné pour se repentir. Et puis il y a le temps où c'est terminé. Il y a le jugement qui arrive. Et nul n'échappe au jugement de Dieu. Personne n'y échappera. Et là, il dit, voilà, elle ne veut pas se repentir. Et au verset 22, on a le jugement. Hein. Je vais la jeter sur un lit. Donc l'idée de la jeter sur un lit, c'est d'en faire un exemple public. D'accord ? Il y a cette idée-là. Hein. C'est visible aux yeux de tous. Hein. Jeter sur un lit, et puis l'idée d'adultère. D'accord ? Hein, l'idée de jeter sur un lit, c'est public là, et adultère. Il y a les deux idées qui sont là. Hein. Puisqu'il est question de débauche aussi, qu'elle a encouragé à la débauche. Hein. Il va envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Alors, ils ont toujours possibilité, ceux qui sont allés dans son enseignement, hein, qui ont adhéré à cet enseignement, ils ont toujours possibilité de se repentir. Mais pour elle, c'est terminé. Celle qui a enseigné là, c'est terminé. C'est fini. Et ça va être manifeste pour tout le monde. Et il dit, je frapperai de mort ses enfants, et c'est verset 23, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Ailleurs, il est dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Et c'est vrai que parfois, nous, on se dit, bon, quand même, le Seigneur, il pourrait juger là. Et ça ne se passe pas. Et on pourrait être tenté aussi de se dire que peut-être que, bon, après tout, on peut faire ce qu'on veut. On peut un peu magouiller, on peut un peu... Hein, bon, c'est personne que nous connaissons a été mort foudroyé comme ça de suite, bam, terminado. Il y a des exemples dans la Bible. Hein. Mais nous, notre vivant, on n'a pas vraiment vu. Dans notre église, là, il n'y a personne qui est rentré un dimanche matin et parce qu'il avait une vie qui n'était pas... voilà, la foudre est tombée, il est tombé mort et puis on l'a emporté. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc on se dit, bon, peut-être qu'après tout, on peut tolérer certaines choses. Hein. Et ici, il dit non. Il dit, moi, je vais le faire. Ne croyez pas que... Il y a le temps de la grâce, mais ne croyez pas que pour autant, parce qu'il y a le temps de la grâce, c'est le temps du n'importe quoi. Le temps de la tolérance de faire n'importe quoi. Ce n'est pas le cas. C'est un temps qui est donné pour la repentance. Et s'il n'y a pas repentance, moi, Jésus, je vais faire en sorte que tout le monde sache
que je juge. Il y a un jugement. On ne se moque pas de Dieu. Surtout que là, il ne s'agit pas juste d'une petite affaire comme ça privée. Il s'agit de quelque chose qui touche une assemblée, d'un enseignement public dans l'Église. C'est quelque chose de grave. C'est une prophétesse qui se dit, c'est ce qu'il dit, qui se dit prophétesse. C'est-à-dire que elle se dit guidée par Dieu. On a vu mercredi soir, là, dans Lévitique, le nom de Dieu, qu'on ne prend pas en vain. Hein? Elle prend le nom de Dieu pour distiller son faux enseignement. Le Seigneur dit là, non, je vais montrer à tous qu'on ne joue pas avec la sainteté. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. C'est quelque chose de grand, la sainteté de Dieu. C'est quelque chose de très grand, de plus grand qu'on peut même le concevoir avec nos esprits humains. C'est un jour, on le comprendra parfaitement probablement. Mais aujourd'hui, on a un aperçu seulement de la sainteté de Dieu. Et cette sainteté n'est pas un jeu. C'est quelque chose de dangereux. La sainteté de Dieu est dangereuse. Le péché n'a pas de part dans la sainteté de Dieu. Et le pécheur, normalement, s'il n'y avait pas Christ, le pécheur n'aurait pas de part avec la sainteté de Dieu non plus. Dans la présence de Dieu, c'est impossible. C'est parce que Christ est là pour faire le pont, pour faire le lien, le médiateur, parce qu'il est le sauveur, et qu'on a troqué nos péchés contre sa justice à la croix, que c'est possible. Mais nous n'aurions aucune part avec le Seigneur et les choses de Dieu autrement. Et on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Et une assemblée ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On avait vu déjà cet avertissement solennel, je viendrai et j'ôterai ton chandelier. J'ôterai le chandelier de ta place. Je viendrai et j'enlèverai le témoignage que tu penses porter en mon nom, mais en bafouant mon nom. Je l'enlèverai. Et là, c'est la même chose pour cette femme dont il est question ici. Je viendrai et de toi, je ferai un exemple. Et même tes enfants seront mis à mort. Alors, probablement, il y a débat sur la question, mais je pense qu'ici, il est question aussi de ceux qui suivent cet enseignement et qui ne veulent pas s'en repentir. C'est les enfants de la doctrine. C'est pas juste les enfants, voilà. Ce sont... Bon. Et il dit, je ferai un exemple, même collectif, là. Je le ferai. Alors, qu'on n'aille pas croire, nous, que la justice de Dieu, elle est pour une époque future, lointaine, où quand on sera mort, Dieu rendra des comptes uniquement. C'est vrai, la Bible en parle. Mais même sur la terre, Dieu exerce sa justice, son châtiment. Il y a des jugements de Dieu déjà sur la terre. Et la Bible en est remplie. Là, pour le coup, c'est pas les exemples qui manquent. Parfois, ce sont des châtiments exemplaires, vraiment, pour le coup. Ça, c'est sûr. Qui sont... Ananias et Saphira, on parlait d'être foudroyés sur place. Il y a des châtiments qui sont très exemplaires d'un coup. C'est vrai, mais voilà, il y a tout le peuple d'Israël qui a subi ces châtiments dans toute son histoire. Oui, non, Dieu s'occupe des affaires de la terre. Dieu s'occupe des affaires de son Église sur la terre. De ses églises qui le représentent, il s'en occupe. Il a le regard dessus, il intervient, il agit. Il y a des jugements qui tombent. C'est la vérité. On ne fait pas n'importe quoi. Mais au milieu de cette église, il y en avait quand même qui ont fait de la résistance, qui ont refusé cet enseignement, qui n'y ont pas pris part, qui se sont mis à l'écart de ces choses-là, et qui ont dit non, on n'accepte pas. Et il y en avait. Et au verset 24, il leur dit, à ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, alors ça... Encore une fois, il y a une petite part de mystère, mais s'il le dit, c'est que probablement cette expression, les profondeurs de Satan, faisait partie de l'enseignement qui devait être donné par cette prophétesse. C'est l'explication la plus logique de la chose, même si on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, parce que on n'a pas la trace. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, en tout cas, il n'y a rien qui nous en parle et qui nous le dise. Ça fait peur. Ouais. Mais il dit à vous, qui avez refusé ça, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous. Le Seigneur ne leur demande pas d'autre chose. Il dit déjà, vous avez pris une position. Déjà, vous avez montré une différence entre la sainteté et la débauche.
Et le Seigneur dit, je ne vais pas vous demander quelque chose de plus. Déjà, vous êtes fidèle dans le service. Vous avez de l'amour. Vous avez de la foi. C'est ce qui est dit de l'Église. Hein. Vous avez ces choses-là. Une persévérance, une constance. Et en plus de ça, vous n'êtes pas associé à cette chose-là. Il dit, je ne vais pas vous rajouter d'autres fardeaux. Et c'est beau. C'est magnifique en fait. Parce que là, on voit vraiment le berger qui s'occupe du troupeau, mais qui connaît son troupeau. Qui sait ce qu'il vit, qui sait ce qu'il supporte. Et qui ne va pas demander des choses qui dépassent ce qu'ils peuvent supporter. Hein? On a ce verset qui dit aucune épreuve nous est survenue qui n'était humaine. J'ai mis épreuve exprès, pas tentation. Hein? Aucune épreuve qui vous est survenue qui n'était humaine. Et le fait que Dieu ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Mais qu'avec cela, avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir. C'est à la juste mesure. C'est équilibré. Ce que nous vivons est équilibré. Parce que le Dieu très haut, qui contrôle toutes choses, contrôle aussi les circonstances de nos vies personnelles, mais de nos vies d'assemblée, de nos vies d'église. Et il dit, voilà, moi je regarde ça, je vois, je connais ta souffrance, je connais l'épreuve, je connais la difficulté, je connais toutes ces choses-là. Je vois, je comprends ce que tu vis. Je le comprends vraiment. Et je ne te rajouterai pas d'autre chose. Ce que tu vis là est assez difficile et suffit. Et donc, s'il ne rajoute pas autre chose, c'est aussi qu'il ne met pas d'autre fardeau, c'est aussi qu'il garde. Hein. Il est le gardien. Il empêchera aussi que d'autres fardeaux ne viennent. Hein. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la fin. Hein, jusqu'à ce que je vienne. C'est tout. Je vous demande juste, je ne rajouterai rien d'autre. Mais continuez dans votre constance, dans votre persévérance, dans votre fidélité dans le service, dans le fait de vous mettre à l'écart par rapport aux choses qui ne sont pas saintes. Continuez simplement et retenez ça. C'est tout ce que je vous demande. Hein? Bon, c'est beaucoup aussi, quelque part quand même déjà. Hein? Mais il dit, je rajoute rien. Je rajoute rien. Et puis il y a toujours à la fin, hein, à celui qui vaincra. On ne peut pas vaincre sans Jésus. Hein. On est bien d'accord. C'est pas qu'il y avait des super-héros de la foi quelque part là. Non. C'est ceux qui ont fait confiance au Seigneur et font confiance au Seigneur pour vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est par Christ que nous pouvons vaincre, mais à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il ne s'agit pas juste de se relâcher, de dire bon maintenant j'ai fait ce qu'il faut, j'attends juste que le Seigneur vienne. C'est pas ce qu'il dit. Il dit continue dans ce que tu as fait jusqu'à présent. Hein? C'est celui qui reste dans cette dynamique avec le Seigneur. Eh bien, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc il est question ici, hein, c'est le Seigneur Jésus qui nous le dit, d'une position d'autorité que ceux qui ont vaincu recevront de la part de Dieu pour leur fidélité. Ils le recevront. L'explication encore une fois, la plus logique, c'est que ça prendra son sens lors du règne de Christ sur terre. Hein, et qu'à ce moment-là, nous serons associés à ce règne et que nous aurons des responsabilités. Il est dit qu'à celui qui est fidèle dans les petites choses, on y en confiera des grandes. Hein? Lui, il en a reçu le pouvoir de son Père, en tout cas. Et il lui donnera l'étoile du matin. Alors l'étoile du matin, elle apparaît un peu plus loin, en Apocalypse 22, c'est lui-même. Hein. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, et ça y est aussi dans 2 Pierre 1, 19. Oui. C'est elle qui doit se lever dans nos cœurs. Hein. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Hein.
Et ici, Jésus dit, je lui donnerai l'étoile du matin. Ailleurs dans la parole, on voit que l'étoile du matin, c'est Christ lui-même. Alors, est-ce qu'il fait référence à d'autres choses? Difficile de le dire aussi. Hein. On n'a pas toujours toutes les explications sur tout en détail. Néanmoins, il s'agit de quelque chose de beau. L'étoile du matin ici, que ce soit dans Pierre ou que ce soit dans l'Apocalypse à la fin, il est quand même question de l'espérance des saints, d'un jour être réunis avec le Seigneur Jésus. Hein? C'est quand même c'est l'espérance qui est dans nos cœurs, dont il est question ici. Et nous verrons ce jour. Nous le verrons. Un jour, l'étoile du matin, elle se lèvera. Et ce ne sera pas le même matin que les autres matins. Ce sera le plus beau matin de tous les temps. C'est voilà, celui que tous les enfants de Dieu ont attendu depuis des milliers d'années maintenant. C'est un jour, il arrivera. Et nous serons là pour le voir. C'est ce qu'il dit ici aussi. Hein. C'est aussi dans ce sens. Je lui donnerai cela. Nous serons là. Nous le verrons. Nous le recevrons. Ce sera le cadeau que nous aurons. Et il termine comme toujours avec cet avertissement quelque part. Et en même temps, il renvoie chacun à sa responsabilité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu as des oreilles pour entendre, le message est pour toi. À bon entendeur, salut. C'est maintenant, tu as entendu avec tes oreilles, je te renvoie à ta responsabilité. Si tu as compris ce dont on parle, c'est que tu as l'Esprit de Dieu. À toi d'en faire usage. Et du coup, tu es responsable. Exactement. Tu es responsable de la manière dont tu vas maintenant vivre et agir. Tu es au courant des avertissements, mais aussi des bénédictions. Attention, il y a les deux. Il y a les deux. Celui qui vaincra, il aura des choses. Et celui qui ne se repent pas obtient aussi de la part de Dieu un jugement, et qui ne croit pas qu'il pourra vivre sur la terre comme ça, tranquillement, jusqu'à la fin. C'est pas sûr. Dieu a le pouvoir déjà d'intervenir sur la terre. On pense à ce cher Asaph qui contemplait les méchants vivre et qui semblait vivre très bien, ces méchants, qui semblait que rien n'arrivait de fâcheux. Et lui qui voulait marcher avec le Seigneur se trouvait dans des situations pires que... se dit c'est pas normal. Et Dieu lui montre la fin des méchants. Et c'est vrai, il y a la fin des méchants, mais parfois il n'y a pas besoin d'attendre la fin, ou la fin est précipitée. Et la fin vient plus tôt. Parce que oui, le Seigneur intervient sur cette terre. Mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'enregistrement.